J'ai le plaisir de vous présenter un citoyen de Notre-Dame-du-Nord qui a une énorme implication au Témiscamingue. Aujourd'hui, on parle avec Monsieur Albert Prévost. Bonjour. Bonjour. On est bien au Témiscamingue en cette belle journée et depuis les 50 dernières années, j'ai l'occasion de vivre ici. Et ça me fait plaisir aujourd'hui de pouvoir rencontrer ces jolies dames qui auront le plaisir, comme tout chacun d'entre vous, d'entendre une petite histoire d'un petit gars de l'Abitibi-Témiscamingue. On va commencer par ça. Dites-nous d'où vous venez, l'origine de Albert Prévost. Albert Prévost est né à Sainte-Agnès-de-Bellecombe en 1940. Le patrie de Jacques Michel, Sainte-Agnès-de-Bellecombe. Mon père était un pionnier de la paroisse de Sainte-Agnès parmi les 25 premiers en 1935. Et sa famille, quand il est venu des cantons de l'Est, parce qu'il venait des cantons de l'Est, il avait déjà 7 enfants. Et ma sœur et moi, on est nés à Bellecombe. Et j'ai fait mes études à l'école primaire de Bellecombe. Nous restions près du village, fait qu'on allait à l'école à pied. Et par la suite, j'ai eu le privilège de pouvoir faire quelques années de collège dans la région de Rwanda, Amos, et terminé en cours avec l'Université de Montréal. Vous avez fait quel cours? J'ai fait un bac en pédagogie. Et puis, j'ai aussi un brevet A, qui est un brevet d'enseignement, qui était dispensé par l'École normale d'Amos et entériné par l'Université de Montréal. Oh. J'ai eu le privilège aussi d'enseigner sans avoir complété mes études en 1959. J'avais fait une 11e année à Noranda et à Saint-Roch-de-Bellecombe, on a eu besoin d'un professeur. Et moi, je n'étais pas très, très riche, alors je me suis permis de signer un contrat d'un an pour 2000 $. On me fournissait le logement et avec mon 2000 $, je me débrouillais. Et c'est par la suite que j'ai eu le plaisir de connaître le Témiscamingue. Connaître le Témiscamingue, c'est le privilège que Jean-Pierre Bonneville, qui était propriétaire du journal La Frontière, Le Progrès de Rwanda et le Rwanda Press, avait besoin d'agents pour faire connaître ses journaux au Témiscamingue. Alors, moi et un copain, en 1960, on a été engagés pour travailler ici au Témiscamingue. On a fait, durant l'été, du mois de juin au mois de septembre, toutes les paroisses, y compris Témiscamingue, ou Témiscamingue Sud, si vous voulez, pour ramasser des publicités, des abonnements et de rencontrer les gens. Et c'est de cette manière-là que j'ai connu pour la première fois le Témiscamingue. Non pas que que je n'avais pas d'idée, j'avais une idée du Témiscamingue de par mes frères qui avaient fait, eux, leur école d'agriculture. J'ai 5 de mes frères qui avaient fait l'école Moffett à partir du début, dans les années 40. Et puis, moi, j'étais le dernier. Et à ce moment-là, j'ai choisi plutôt d'aller au collège, plutôt que d'aller faire un cours en agriculture. Donc, vous avez connu le Témiscamingue grâce à votre travail. Vous êtes venu habiter ici combien de temps durant ce séjour? C'est un travail d'été. Alors, on a passé 2 mois à l'hôtel à Ville-Marie. L'hôtel Ville-Marie, je pense que ça s'appelait comme ça. Et puis, l'année suivante, j'étais à l'École normale d'Amos et j'étais chef de troupe chez les scouts, ou chef scout à Amos.
parce que lorsque j'avais été au séminaire à Montréal, j'avais étudié un peu avec des gens qui avaient fait du scoutisme. J'avais lu la vie de Lord Baden-Powell, et puis je trouvais que c'était un bonhomme pas mal spécial. Et à cet endroit-là, Amos, comme chef de troupe, je n'avais pas de chance de travailler parce que le camp scout se tenait durant l'été. Alors, la compagnie Drouin d'Amos m'avait permis de faire le camp scout et de me payer quand même un salaire. Et à l'endroit où je demeurais, qui était le foyer Saint-Joseph à Amos, est arrivé un groupe de jeunes femmes, surtout des jeunes femmes, qui venaient de l'Abitibi, de Rouyn-Noranda et du Témiscamingue. Ils venaient compléter un cours c'était des enseignantes qui avaient déjà des brevets, un brevet C par exemple, et ils venaient chercher des études pour le brevet B. Et c'est à ce moment-là que j'ai connu les filles de Notre-Dame-du-Nord et de Néglec, dont une que j'ai épousée par la suite, Denise Morel. Et d'ailleurs, pourquoi je suis arrivé à Néglec, et c'est là que je m'en viens, parler plus du Témiscamingue, de mon implication au Témiscamingue. Je suis arrivé à Néglec au cours de l'été 1963. Et j'avais 23 ans. Et je n'avais jamais été fêté, d'ailleurs, le 28 septembre. J'ai eu 23 ans le 28 septembre. Alors, les gens de Néglec, de l'école de Néglec, on est arrivé un groupe de jeunes enseignants, enseignantes. Et puis, c'est à ce moment-là que j'ai pu faire connaissance et vivre vraiment une année de travail en éducation. En 1963, à l'automne, les jeunes de l'école, j'enseignais au secondaire, 8e, 9e, 10e année, j'enseignais le français. Et d'ailleurs, c'était peu connu dans ce temps-là, un homme qui enseignait le français. Hein? Le français, c'était les filles ou les femmes, et puis les gars, d'autres, qui enseignaient des mathématiques, des sciences, les grosses matières. Là. Mais moi, j'étais formé pour enseigner le français. J'aimais beaucoup, d'ailleurs, la langue française. Et puis, j'ai transmis ce goût-là à plusieurs de mes élèves, parce qu'il y en a plusieurs qui, par la suite, sont allés soit dans l'enseignement ou dans des professions générales ou importantes, comme le dentiste docteur Dessureau est venu à l'école, et son frère Michel, et d'autres aussi. Et à cet automne de 1963, est arrivé où je demeurais à Nétlec, à la maison de pension, chez M. Deshaies. Il est arrivé deux garçons de mon école, puis on dit Albert, c'était M. Prévost de toute façon à ce moment-là. C'est par après qu'on m'a appelé Albert. On m'a appelé Albert parce que j'ai été directeur d'école à Ville-Marie. En dehors de ça, c'était toujours M. Prévost. On a dit M. Prévost, nous autres, on aimerait ça jouer au hockey cet hiver. Ce serait-tu possible de former une équipe? Moi, je n'étais pas connaissant d'abord du Témiscamingue, je ne connaissais pas les possibilités, mais je savais que le hockey était intéressant pour les gens d'ici. Alors, j'ai dit oui, si vous avez besoin d'un coup de main, je suis prêt à vous aider. Alors, on est partis, les trois, parce qu'ils étaient deux, moi. On est allé faire le tour des paroisses de Guérin, Rimini, Andlier, Saint-Eugène, Guigues, Notre-Dame-du-Nord et la paroisse ontarienne de Belle-Vallée ou de... Bon. Et puis, on a commencé par
les intéresser et on a convoqué une réunion à l'école Saint-Joseph de Notre-Dame-du-Nord où j'étais enseignant à ce moment-là. Je n'étais pas enseignant à l'école Saint-Joseph, j'étais enseignant à Nétlec, mais on avait accès à l'école pour la réunion. On a fait une réunion de jeunes de toutes ces paroisses-là, et puis on a décidé de former une équipe. Une équipe de juvéniles, âge secondaire, qu'on a appelé l'équipe Rivière-des-15. Parce qu'il y avait l'école Rivière-des-15 qui avait pour la plupart des élèves des paroisses que j'ai nommées tout à l'heure. Alors, on a formé une équipe qui s'est appelée par après la Ligue étudiante des 15 et par après aussi qui est devenue la Ligue juvénile du Témiscamingue. C'était la première équipe du nord du comté et même c'était la seule et unique équipe juvénile qui a fonctionné, je ne sais pas combien d'années, hein, peut-être 8 ou 10 ans. C'est un professeur, Jean-Paul Loyer, qui en avait fait la promotion lorsque moi j'ai quitté. Et puis, cette équipe-là a fonctionné. La Ligue étudiante des 15 est devenue la Ligue juvénile. Et puis, des gens, des bonhommes comme Lionel Lacasse, qui était propriétaire du journal, comment ça s'appelait, le journal de Lionel Lacasse. En tout cas, et puis d'ailleurs, Lionel était aussi employé à l'école, pas à l'école, mais à Ville-Marie, pour des rencontres là, comme ça, là, des entrevues. Et j'étais allé en entrevue, justement, parler de la Ligue. Et j'avais été nécessairement surpris de voir que j'étais considéré comme étant le premier président de la Ligue juvénile du Témiscamingue. Il y a possiblement des archives qui existent à quelque part. Je sais que M. Lionel Lacasse est encore actif. Je ne sais pas, peut-être que M. Lacasse a encore de l'information. Et les filles? Les filles dans tout ça? Alors, les filles, eux autres, lorsque je suis revenu à l'école le lundi, après ma grande tournée des différentes paroisses, ils ont dit, je pense qu'elle m'avait dit, la madame, la demoiselle Albert, m'avait dit, Albert, c'était Céline Perron. Elle dit, les gars, eux autres, ils ont toutes, puis nous autres, on n'a jamais rien. Ils ont dit, on aimerait ça jouer à quelque chose, nous autres aussi. Enfin, je leur ai demandé s'ils savaient jouer du ballon-ballet. Ils ont dit oui. Enfin, j'ai dit, formez-vous une équipe, et puis on va essayer de faire des équipes dans les autres paroisses et faire une organisation qui puisse se tenir debout. Et ça a fonctionné. On avait un M. Plamondon qui était très généreux, qui nous conduisait en autobus absolument pour rien. D'ailleurs, il était très, très partisan. Alors, on allait dans chacune des paroisses avec l'équipe de Nédelec, et garçons et filles. Alors, il y avait une partie de hockey, il y avait une période de hockey, une période de ballon-ballet, et puis une période de hockey, puis une période de ballon-ballet. Parfois, on faisait juste 2 périodes. Ça faisait 4, si vous voulez, avec les filles, parce que c'était la fin de semaine, l'histoire, ça, là. Et puis, c'est comme ça que ça a fonctionné. La Ligue, je ne sais pas, n'avait pas de nom, là, mais ça a fonctionné en Nédelec pendant quelques années. D'ailleurs, les équipes de ballon-ballet se sont développées aussi à la suite de ça. Ils se sont parlé, puis ont commencé à jouer, à former des équipes ici, et à jouer contre Ville-Marie, même aller dans des tournois en Abitibi, comme je me souviens d'un tournoi, par exemple, à Val-d'Or, où il y avait un gros tournoi de ballon-ballet, puis nos filles étaient allées jouer là-bas. Alors, ça, c'est une autre de mes implications, comme
comme citoyen de Nedelec. Dans l'année 66, là, on s'est mariés et mes activités étaient surtout à ce moment-là de donner des cours le soir. J'allais même donner des cours jusqu'à Relais. Et à ce moment-là, on n'avait pas d'autres professeurs d'anglais que moi. Alors, j'avais appris un peu d'anglais au collège et je pouvais enseigner là-bas. En 1969, excusez, en 1969, le 1er juillet, nous sommes déménagés ici parce que je venais d'être nommé directeur des 2 écoles primaires. Il y avait 2 écoles primaires, Saint-Joseph et Notre-Dame, et il y avait l'ouverture cette année-là de l'école Rivière-des-15. Alors, moi, j'ai été nommé comme directeur au primaire et René Dupuis, d'où sa mémoire, il est décédé il n'y a pas longtemps, était le directeur de l'école de Rivière-des-15. Et ici même, à Notre-Dame-du-Nord, je me suis impliqué. Au début, il y avait un monsieur, Ghislain Naud, qui était maître de poste, qui avait commencé à recruter des personnes pour pouvoir partir le mouvement scout à Notre-Dame-du-Nord. Comme j'avais été chef de troupe à Amos, j'avais même fait des casse-scouts à Timmins, parce que dans ma période de travail en Ontario, où j'avais fait le même travail en Ontario que j'ai mentionné tantôt là, au Québec pour Jean-Pierre Bonneville. Là. Alors, on a parti la troupe des scouts et louveteaux de Notre-Dame-du-Nord. Ceux qui ne connaissent pas le mouvement scout, les louveteaux, c'est les petits, et les scouts, les éclaireurs, c'est les jeunes, pas tout à fait adolescents, parce qu'après ça, il y a eu il y avait les plus grands, ils étaient moins nombreux. Les scouts ici à Notre-Dame-du-Nord, c'était des frères qui s'occupaient d'eux autres, avec monsieur et madame Céline Clich et son mari. Eux autres se sont occupés des louveteaux. Moi, je me suis occupé de la troupe d'éclaireurs. Et puis, Gislano, il s'occupait des plus grands. Le scoutisme a fonctionné pendant une bonne dizaine d'années à Notre-Dame-du-Nord. Et comme partout au Témiscamingue, la population a baissé. Il y a les jeunes, l'organisation des écoles s'est faite différemment. D'ailleurs, il y avait une particularité de l'école de Notre-Dame-du-Nord, c'est que nous accueillons, à compter de la 3e année, dans l'école Notre-Dame, les Amérindiens. On avait, les premières années que j'ai été directeur d'école à Notre-Dame-du-Nord, j'avais une 50aine d'Amérindiens dans mon école qui complétaient leur cours primaire. Quelques-uns ont fait leur cours secondaire et par la suite, on a construit une école sur la réserve. Mais dans les années 75, l'école primaire de Notre-Dame-du-Nord, au début, j'ai eu 300 élèves et ça a baissé à 200 quand les Amérindiens sont partis. Et on a pu réorganiser des différents mouvements. Mais là, le mouvement scout a commencé à décliner. Il y avait moins d'élèves et c'était la période que j'appellerais la période Jeunes Talents Richelieu. Les Jeunes Talents Richelieu, ce n'est pas mon invention.
Mais c'était mon passe-temps, mon occupation pendant 10 ans. Je vais vous raconter un petit peu comment c'est arrivé. Je n'étais pas membre à Richelieu en 1975. J'étais membre du comité de l'Aréna parce qu'on venait de terminer la construction de l'Aréna Notre-Dame-du-Nord avec René Dupuis, Yvan Dupuis, André Réaume et puis M. Fidel Barry. On était le comité de l'Aréna. Et en 1975, l'aréna était construit. Et entre 70 et 75, j'étais impliqué aussi au niveau du conseil municipal. D'ailleurs, la rue des Scouts, là, où je demeure, à Notre-Dame-du-Nord, c'est une résolution que moi j'ai fait passer pour qu'il y ait une rue qui porte le nom, la rue des Scouts. Je voulais qu'il y ait une rue au nom de chaque organisme de Notre-Dame-du-Nord, mais mes successeurs n'ont pas jugé bon de continuer. Parce que quand j'ai eu ma rue des Scouts, on est deux habitations, et l'hiver, c'est l'endroit le mieux éclairé à cause des décorations de Noël. Ça, vous viendrez voir ça. Si cette entrevue passe assez tard à l'automne, les décorations vont être là. Alors, le Club Richelieu existait depuis ces années-là, 75, 76. Et puis, un dimanche matin, M. Donald Lachapelle m'appelle et me dit, Albert, il dit, on aurait quelque chose pour toi. Oh, je me doutais bien qu'il y aurait quelque chose qui me demande de l'organisation. Et j'ai assisté à leur déjeuner. Et on m'a dit, Albert, on compte sur toi pour partir une activité pour nos jeunes. Parce qu'il y avait des jeunes, comme des jeunes délinquants, peut-être un peu, dans tous les milieux. J'ai travaillé dans les écoles, puis on dirait que le phénomène de la délinquance était peut-être un peu fort. On était peut-être pas habitués à avoir des activités contrôlées et inter-villages, inter-paroisses. Fait qu'existait à la télévision, dans ces années-là, les jeunes talents Catelli. Il y avait la compagnie Catelli, qui fait du macaroni, a fait une émission pendant plusieurs années où on invitait des jeunes à se produire à la télévision. Fait que on a adopté la formule. Moi, étant membre de la table de gestion de la commission scolaire comme directeur d'école, j'ai consulté mes collègues, directeurs d'école, à savoir s'il y aurait de l'intérêt de leur part pour partir une organisation culturelle où on ferait la promotion du chant, de la musique, de l'expression dramatique et de la danse. Il y avait eu le théâtre, une année, on avait eu le théâtre, mais le théâtre, c'était pas, ça allait pas trop avec ça parce que les scènes, c'est beaucoup trop long. Une pièce de théâtre, ça dure au moins 1 heure. Alors le reste, bien, on pouvait organiser, faire des fins de semaine là-dessus. Alors, j'ai ramené le projet à mes collègues Richelieu, à Notre-Dame-du-Nord, et j'ai reçu l'appui de tout le monde, une vingtaine de gars, là, d'adultes, des gens impliqués dans le milieu, des commerçants, tu sais, je vais nommer les Robert, les gens qui avaient de l'intérêt dans le milieu. Et puis, puis il y avait des enfants aussi. Tu sais, bien là, comme M. Lachapelle, il y avait ses enfants, son gars, et des filles. Moi, j'avais des filles qui avaient l'âge de commencer à vouloir aller se produire en public un petit peu, et ainsi de suite. Tout le monde était... On y allait
Mais on y allait aussi par intérêt pour notre environnement, notre village. Alors, on a recruté des responsables dans toutes les localités. Il y en avait dans toutes les localités. Guéret, Rémilly, Andelier, Saint-Eugène, Ville-Marie, Fort, Béarn. Et on avait aussi du côté ontarien qui se sont joints à nous autres. Et là, les compétitions avaient toujours lieu la fin de semaine de la fête de Dollard ou la fête de mai, la fête de la Reine, si vous voulez. Et ça durait la fin de semaine du vendredi soir au dimanche soir avec la remise des trophées. Les premières années, on a fait ça cette fin de semaine-là, mais les années suivantes, on l'a fait sur 2 fins de semaine. On avait à peu près 150 jeunes. J'ai relu des articles de journaux. Là. On pourrait, à un moment donné, faire une petite recherche dans le journal le Reflet ou le Témiscamien. Bon, c'est ça que je cherchais tantôt, le Témiscamien. Lionel, oui, c'était le Témiscamien. Bon, OK. Et puis, il y avait... l'intérêt était pour à peu près 300 jeunes sur 2 fins de semaine. Et c'était condensé. Puis moi, j'avais mis une condition, c'est que, parce que quand on fait des organisations, les adultes, on demande un permis de boisson, et puis c'est payant, la boisson. Mais on s'était dit, les Chevaliers de Colomb, on peut, pas les Chevaliers de Colomb, c'est une autre histoire, les Chevaliers de Colomb. Mais les jeunes talents Richelieu, c'est pour les jeunes, et puis on va se comporter. On va se comporter comme des gens civilisés. Alors, les jeunes talents ont duré une dizaine d'années, encore là 30 à 10 ans, de 65 à 75. Et c'était l'implication que des gens du milieu. Par la suite, il y a le mouvement des Chevaliers de Colomb qui s'était installé ici à Notre-Dame-du-Nord pour les adultes. Tout le monde connaît le mouvement des Chevaliers de Colomb. Alors, on a formé un groupe à Notre-Dame-du-Nord où on s'était donné comme œuvre de s'occuper des jeunes, des personnes qui étaient dans le besoin et des paniers de Noël. Alors, on a, depuis toutes ces années, et ça existe encore aujourd'hui, on a un groupe de Chevaliers de Colomb qui, actuellement, le Grand Chevalier, ça s'appelle comme ça. Le chef des Chevaliers de Colomb, dans son milieu, c'est le Grand Chevalier. J'ai été Grand Chevalier, je pourrais vous montrer des plaques, j'ai été Grand Chevalier de 10 ans. Et actuellement, c'est mon voisin, Richard Robert, qui fait très bien les choses comme Grand Chevalier du Conseil de Notre-Dame-du-Nord. Alors, les Chevaliers de Colomb ont axé leurs œuvres sur les jeunes dans le besoin ou les gens dans le besoin, surtout par l'intermédiaire des paniers de Noël. Et c'est très, très généreux. C'est des paniers de Noël, c'est une abondance de nourriture pour plusieurs semaines dans chaque panier. C'est bon. Et on est associé avec la collecte aussi des paniers de Noël du Témiscamingue. C'est ça. On n'est pas en compétition, on est en complémentarité. Complémentarité. OK? Bon. Alors ça, c'est l'invitation, l'implication actuelle, c'est pas mal ça. J'étais aussi membre du conseil de fabrique, si vous voulez, Marc Guillet, président du conseil de fabrique. Ça, c'est un bonhomme ou une bonne femme, une madame, qui est représentant de l'évêque dans la paroisse et qui s'occupe avec des
des paroissiens du conseil de Notre-Dame-du-Nord, c'est-à-dire les paroissiens de Notre-Dame-du-Nord, pour voir au bien-être matériel surtout des paroissiens ou des chrétiens, si vous aimez mieux. Moi, j'ai une petite question si vous voulez prendre de l'eau pendant que Oui. je vous pose ça. Dans le fond, vous avez vécu beaucoup à Nedlec et vous êtes déménagé à Notre-Dame-du-Nord en 65 ou en 75? En 69. Je suis arrivé à Nedlec en 1963. J'étais venu en 61, je suis venu en 63. En 64, je suis parti, mais en 65, je suis revenu. De 63 et en 66, on s'est mariés à Nedlec. On a demeuré à Nedlec jusqu'en 69. Le 1er juillet 69, on s'est établi ici. Et puis, depuis ce temps-là, on est là. Ah, OK. C'est mon... Puis là, ben, actuellement, je ne suis plus impliqué dans grand-chose. Bien, je suis membre de la chorale de Notre-Dame-du-Nord. Quand il y a des activités de chorale à la messe du dimanche, parfois je vais aller aux funérailles, parce que parfois on va chanter aux funérailles. Ça dépend de ma disponibilité. Et puis, j'ai aussi un petit hobby qui est de faire de la photographie. J'ai fait de la publicité déjà pour ça. Mais j'ai aussi mon jardin qui m'occupe. J'ai un chalet. Puis, j'ai pas parlé du tout de mes petits-enfants et de très peu de ma conjointe. Mais ma conjointe, Denise, est partie actuellement, et ça, c'est toutes les semaines, faire de la pastorale auprès des personnes du pavillon Tête-du-Lac. Okay. Ça s'appelle, oui? Oh, je pense que oui. Oui, c'est bien. Avec deux enseignants, deux... Oui, deux enseignants, mon épouse et moi. Et parmi mes enfants, j'ai 3 filles. Nous avons 3 filles. Les 3 filles, les 3 sont dans l'éducation. Il y en a 2 qui sont enseignantes et l'autre est technicienne en laboratoire, mais elle travaille dans une école et elle est, comme son père, très enthousiaste pour des organisations. Alors, elle est avec des repas communautaires dans l'école, un groupe qui va en compétition contre d'autres écoles. Alors, elle s'implique là-dedans. Mais mes 3 filles ont le privilège d'avoir chacun un garçon et une fille. Et la deuxième, elle a 2 filles et un garçon. Fait ils ont tous, oui, c'est ça. On a 7 petits-enfants. Ouais. C'est ça qui est mon histoire. Ça fait combien de temps que vous êtes à la retraite maintenant? 1900, attends un petit peu, 1995. Alors, ça fait 22 ans. 22 ans. Mais pas quasiment aussi longtemps que le temps que j'ai été dans les écoles. J'ai été 33 ans dans les écoles, en éducation. Puis vous avez été directeur combien de temps? Directeur à Notre-Dame-du-Nord, j'étais 14 ans. Et puis à Ville-Marie, j'étais 8 ans. Puis des activités dans les écoles, j'en ai pas parlé, mais on avait aussi des activités dans les écoles. Entre autres, on aimait bien, moi j'aimais bien organiser avec les enseignants des carnavals d'hiver. À Ville-Marie, on avait fait un énorme carnaval toute une fin de semaine avec l'aide de la police, des pompiers et de tout ça pour faire une fête à Ville-Marie. Quand j'étais là, on était fort sur les organisations, sur les spectacles. Comme les Jeunes Talents Richelieu, on est allé à la télévision. On est allé, les 3 dernières années, on a eu le privilège d'avoir Radio-Nord qui était venu ici. Et on est allé aussi au poste faire des enregistrements
de nos meilleurs jeunes talents. Ah. Puis, vous avez été conseiller municipal aussi Oui. à Notre-Dame-du-Nord? J'étais conseiller municipal. Dès mon arrivée en 1970, il y a un des conseillers qui est décédé, un accident. Et là, bon, on m'a dit, Albert, ben, tu es capable de faire ça. J'ai pas eu besoin d'aller à l'élection, on m'a demandé. Et c'est là que je suis entré dans le comité pour la construction de l'aréna. Le projet, monsieur le maire. Quand je suis rentré comme conseiller municipal, c'était le docteur Gilles Côté qui était maire. Et le docteur Gilles Côté est décédé. D'ailleurs, je parlais tantôt de M. Donald Lachapelle. M. Donald Lachapelle a été impliqué aussi dans le milieu beaucoup. M. Donald Lachapelle est décédé. Mon ami René Dupuis, mon ami Michel de Sureau. Vous savez, on a passé à travers des âges, on ne s'en rend pas compte. Moi, j'ai 76 ans. Je suis chanceux de m'être relevé de 2 voyages à Montréal dans l'avion pour des crises de cœur. Mais on est revenu en pleine forme. J'ai un bon médecin. Oui, ça c'est très important. Puis, donc, avec toutes ces implications-là, disons que vous êtes quelqu'un de très généreux, vous êtes aussi beaucoup polyvalent. Est-ce que c'est ce que vos amis diraient sur vous, que votre plus grande qualité, c'est votre générosité peut-être? Les gens diraient, peut-être, ceux qui me connaissent bien, là, je ne sais pas si je dois prendre ça pour une qualité ou pas, mais ils me diraient, il est pas mal peteux de brou. J'ai toujours aimé parler. Puis c'est la même qualité aussi pour ma conjointe. Enseignant et péteux de brou. Ah oui. Péteux de brou, là, c'est pas mal le qualificatif qui n'est pas péjoratif pour moi. Je vais au restaurant, je m'assois avec un ou deux amis et puis j'ai toujours quelque chose à raconter. Souvent, des fois, ça peut être sur le jardinage, la photographie ou n'importe quoi, l'actualité. Mais des fois aussi, ça va être comme hier, là, il y en avait un, lui, il avait une expérience. C'est un jeune homme, bon, une jeune personne, mettons un gars dans la quarantaine, là, par rapport à moi, c'est jeune. Mais il a fait le tour du monde comme travailleur. Il était électricien, foreur à diamant et tout ça. Ça fait qu'il est allé dans plusieurs pays du monde pour travailler. Et il y a des choses intéressantes. Il y avait des choses qu'il connaît. C'est un bonhomme qui connaît l'actualité de ce qu'il a vécu dans ces pays-là, comparativement à l'actualité qui se vit actuellement là, avec Donald Trump, puis bon, etc. Là. J'aime les gens. J'ai peut-être des préférences pour la gente féminine, mais des fois, elles aiment ça, elles aussi, entendre peut-être beaucoup. Peut-être de la boue. Avez-vous beaucoup voyagé Non. en dehors de Montréal ou du Canada tout court? J'ai très peu voyagé. Ça, je dirais peut-être un talon d'Achille. Le fait que je me sois parti un studio de photographie en 1990 et que j'ai construit ce studio spécialement pour ça, parce que c'était pas là, il y avait juste la maison. Je vais vous montrer des photos tout à l'heure. A fait que mes loisirs étaient pas mal limités, mon temps était pas mal limité. Et puis, il y a 2 ans, il y a peut-être plus que ça maintenant, il y a quelques années, ma famille a organisé un voyage à Cuba. Et les billets étaient achetés et tout ça. Mais 2 semaines avant, j'ai dû prendre Valentine pour une crise de cœur. Et ça fait que le plus loin que je suis allé, c'est, je dirais, Old Orchard, Wasaga Beach, et, mettons, un petit peu plus loin que Québec, Trois-Pistoles,
le lac Saint-Jean, Saguenay, ainsi de suite. On va souvent à Montréal. On a 2 filles qui sont dans la région de Montréal. Alors, nos petits-enfants, on va les voir, on va les garder. Mais non, je peux pas, je pourrais pas dire j'ai fait des voyages sur la planète. J'ai des amis qui en ont fait, ils nous les racontent. Pour nous, bien, ce sera pour une autre vie. C'est suffisant, des fois, des histoires. Puis habiter au Témiscamingue, c'est comme des vacances aussi. C'est toujours des vacances. Vous savez, dans le milieu, dans toutes les paroisses, on a besoin, lorsqu'il y a des campagnes électorales, on a besoin de poteaux. Vous avez peut-être jamais entendu l'expression, mais c'est très répandu. Le poteau, ça, c'est le gars ou la fille qui est un peu fourré partout, qui est au courant d'à peu près tout ce qui se passe. Puis souvent, le poteau, c'est celui qui aime chialer après le gouvernement, les chemins, la neige, la tempête, les inondations et tout ça. Et puis, les salaires ne sont pas assez élevés ou il y a trop de grèves. Bon, ceux qui sont souvent négatifs là, face à la politique. Puis ici, à Notre-Dame-du-Nord, le poteau, c'était M. Gérard Côté. Les gens qui vont entendre ça, ils vont... M. Gérard Côté, qui est décédé il n'y a pas longtemps. Hein. Un bon monsieur, c'était mon concierge à l'école, ici à Notre-Dame-du-Nord. Et puis, M. Gérard Côté prenait de l'âge, puis là, il me disait, Albert, ben, tu devrais rentrer dans l'organisation libérale avec moi. Bon, j'ai dit, pourquoi pas? J'ai dit, c'est quoi? J'ai dit, oui, dans notre ouvrage, dans le temps des élections. Essayer de faire de la cabale, encourager les gens à venir voter pour nos candidats. Alors, il fallait connaître les candidats. Daniel Bernard, par exemple, qui a été élu libéral. Ensuite, on a eu une de mes anciennes compagnes d'école secondaire à Noranda, Nora Teed. Nora Teed avait été candidate libérale, elle s'est fait battre. On a actuellement comme candidat provincial M. Blanchette, qui fait très, très bon travail. Et j'ai travaillé aussi avec Madame Thibault. Madame Thibault, qui était représentante du Parti libéral au fédéral. Mais au fédéral, nous avons une candidate qui fait du très bon travail. Et les libéraux, on n'a pas réussi à la battre aux élections. Mais c'est une bonne acquisition quand même, une personne qui s'engage. C'est une personne qui est respectueuse. D'ailleurs, à ce sujet-là, j'ai un écho de ma fille qui enseigne à l'école Rivière-des-Quinze, José, l'aîné de mes filles, enseigne à l'école Rivière-des-Quinze, et elle vient d'organiser un voyage au Parlement à Ottawa. Et puis, elle a rencontré notre députée NPD, et c'est elle, cette députée, qui s'est occupée de faire visiter, de soutenir le groupe de jeunes du Témiscamingue avec leurs professeurs. Alors, mon implication politique, c'est en période électorale, c'est de poser des pancartes, puis rencontrer des gens, accompagner. J'aimais beaucoup accompagner les députés, les candidats ou candidates. On a eu des candidates et des candidats. Et, au provincial, on a été assez chanceux, mais on a eu une défaite. Ouais, quand M. Bernard est décédé, quand Daniel Bernard a perdu, nous avons eu une candidate péquiste, dont j'ai oublié le nom, mais par après, M. Blanchette, M. Luc Blanchette a été élu comme aux élections provinciales. Alors, ça a été mon implication. Je ne nie pas que je suis rouge,
Mais j'ai des bons amis qui sont pour le Parti québécois ou qui n'ont pas de parti du tout. À ce moment-là, ça ne me préoccupe pas de manger à la même table qu'un péquiste ou qu'un conservateur ou qu'un autre, ou une autre, un autre parti politique. Comme vous dites, il faut s'aimer, même si on a des différentes opinions. Oui, c'est ça. On a toujours besoin des autres. Il y a le proverbe qui dit on a souvent besoin, c'est de les taquiner un petit peu, là, quand on dit les péquistes, on a souvent besoin d'un plus petit que soi. Alors, à ce moment-là, c'est le clin d'œil. Allez-vous vous impliquer? On va avoir nos élections du premier ministre bientôt, là, cette année. Pensez-vous que... Au des élections, oui, oui, Parti libéral. Oui, on a un excellent candidat avec, avec Luc Blanchette, c'est sûr que je vais m'impliquer. Selon le besoin. Vous savez les candidats, là, ils n'ont pas toujours envie d'avoir du monde plutôt efficace ou pas de leur genre dans leur organisation. Si quelqu'un me dit, ben là, laisse faire, on va s'occuper de tout ça, à ce moment-là, je vais laisser faire. Mais je suis de l'organisation de Luc Blanchette. Quand M. Blanchette fait des rencontres de petits groupes ou de groupes plus avancés, c'est-à-dire de plus gros groupes. Quand il y a des visites, par exemple, quand le premier ministre ou des ministres viennent dans la région, on est mis au courant que la visite va avoir lieu, mais je ne me déplacerai pas particulièrement pour ça. Je suis favorable à un gouvernement stable. Je ne suis pas pour la séparation du Québec, mais je suis pour le changement. Et puis, je trouve actuellement que le gouvernement passe à travers des difficultés très grandes, le gouvernement provincial, mais je trouve aussi qu'il y a les hommes qu'il faut pour bien fonctionner, pour bien diriger. Je suis très fier de ça. Je suis fier d'être un partisan libéral. Oui. Le Rodéo du camion, c'est une organisation, je te disais au téléphone hier que ça a commencé à peu près en même temps que les jeunes talents Richelieu. Mais le Rodéo du camion, ça a commencé ça, avec des gars, des camionneurs qui avaient le goût de se compétitionner entre eux autres. Et puis, c'était pas un événement payant, ça se produisait dans la rue en face de l'église. Il y a eu des traces de pneus là, pendant plusieurs années, jusqu'à temps où il décide de se nommer un directeur général en la personne de Gilles Dussault, Gilles avait été aussi un de mes élèves. Et un étudiant, un jeune homme dans le temps, ce monsieur, aujourd'hui, il est grand-père, mais seulement que c'est quelqu'un qui était mordu pour les camions, qui était camionneur lui-même, qui a pris la direction du rodéo du camion pendant de nombreuses années. Je ne suis pas sûr s'il n'a pas fait 25 ans, mais il a fait plusieurs années. Et puis, moi, j'ai été photographe pour eux autres. On est actuellement dans mon studio. Vous voyez Rodéo du camion à différents endroits. Dans le temps, les photos aériennes, on voit les roulottes, on voit quelques photos là-bas qui illustrent un certain nombre de photos du Rodéo du camion. J'ai une banque de photos. Oh, je dirais d'à peu près 20 000 photos du rodéo du camion et de toutes les photos d'école que j'ai prises. J'ai eu l'occasion de photographier tous les élèves de la commission scolaire et leurs professeurs lorsque j'ai pris ma retraite les premières années comme travaillant pour la commission scolaire. Ça, c'était...
Et puis, le rodéo du camion, j'ai risqué même de me casser le cou en montant dans des nacelles pour prendre des plans. Et j'ai énormément de photos du rodéo du camion. C'est une organisation qui a été bien menée depuis tout le temps. Et c'est la formule du rodéo du camion qui est intéressante par le fait que des bénévoles travaillent, mais en travaillant pour le rodéo, ils travaillent aussi pour leur organisme. Si tu travailles à l'hôpital et puis que tu aimerais avoir une subvention du rodéo à ce moment-là, ils vont donner la subvention, les scouts, les écoles, les mouvements comme l'âge d'or, etc. C'est pas conditionnel à fournir de la main-d'œuvre, mais seulement que c'est conditionnel à appuyer l'organisation. Le rodéo du camion, ici à Notre-Dame-du-Nord, c'est une manne depuis 35 ans. L'église de Notre-Dame-du-Nord, la couverture et tout le revêtement extérieur a été payé entièrement par le rodéo du camion. L'asphalte autour du polydium a été payé là, on parle de dizaines de milliers de dollars là, qui est payé par le rodéo du camion. Les machineries pour la municipalité, que ce soit des équipements pour les pompiers, que ce soit des équipements d'entretien du village et tout ça, et de prix, de bénévoles. Ils font un party, le bénévole, ils ont un gros lunch, puis le rodéo de camion fait tirer plusieurs milliers de dollars. C'est une très bonne formule qu'ils appliquent actuellement. Je ne suis plus photographe parce que je n'ai plus la santé pour les suivre, parce que c'est très, très, très exigeant de courir les différents, parce qu'il y avait toujours des photos à prendre dans un coin là, un coin là. Il y avait des départs, c'est sûr. Et puis j'avais une nacelle une année qui égalisait le clocher de l'église. C'est 2 fois la grosse nacelle de l'Hydro-Québec. Puis je connaissais bien l'opérateur. Mais j'étais en sécurité. Mais le rodéo du camion, ça fait partie de la vie de Notre-Dame-du-Nord. Actuellement, les gens qui sont élus à la direction du rodéo du camion ne sont pas nécessairement des habitants de Notre-Dame-du-Nord. C'est des gens qui ont de l'intérêt dans cette activité-là et qui y donnent tout leur cœur. Puis je les félicite parce que c'est des réunions toutes les semaines, pendant toute l'année, des fois 2 fois par semaine, au moins 1 fois par semaine, et puis ils prennent des gros mandats. Et puis il y a de la sécurité, il y a toutes sortes de choses à faire. Ils ont toutes sortes de problèmes à régler, mais je trouve qu'ils le font d'une façon harmonieuse. On doit être fiers de notre rodéo. Bon, on l'est. Il y a un documentaire d'Émilie Jacques qui va sortir dans pas long, là, sur Oui. le rodéo du camion. Ça s'appelle Notre rodéo. Ah oui, OK. On a filmé l'événement, on a rencontré des gens, puis C'est ça. je pense qu'elle est venue vous parler pour le sujet, mais ça l'année dernière. Peut-être, pas sûr. Je ne sais pas. Peut-être que oui. C'était pas sur le rodéo, mais vous en avez parlé, puis elle trouvait ça intéressant. Oui, j'en ai parlé. Oui, ben, j'en ai parlé aux journalistes de Radio Nord. Ah, c'est peut-être ça. Et puis, longuement. Et puis, comme là, le petit laïus que je viens de dire, là, si elle veut chercher, peut-être qu'il est trop tard, là, mais aller chercher un témoignage comme ça, ça peut se plugger à peu près n'importe où, ça. Oui. Quand c'est détaché là, d'une histoire de famille, là, une histoire, tu racontes ton histoire d'amour, puis là, tu parles du rodéo. J'ai vécu à l'intérieur de l'activité comme telle. Je n'ai jamais vécu à l'intérieur du comité.
Tu sais, aux réunions, vous prendre des décisions, puis tout ça, non. Moi, je prenais les décisions telles qu'elles avaient été prises et je les appliquais. Les décisions, c'était d'être là quand il y avait besoin de photographes, puis de leur sortir les photos le plus rapidement possible. Et puis, ça a toujours été de la photo sur papier, parce que le numérique n'était pas encore assez développé pour leur sortir du numérique rapidement. Aujourd'hui, là, oui, aujourd'hui, on peut leur sortir n'importe quoi, même avec notre appareil. Oui, c'est ça, notre téléphone cellulaire. C'est ça. L'important, c'est d'avoir des bonnes relations avec les gens, d'avoir du monde intéressant autour de soi. Quand j'étais grand chevalier, je disais à mes gars, j'appelais comme ça, il y a 3 choses que vous devez faire. Dans la maison chez vous, aimez-vous les uns les autres. Dans votre voisinage, aimez vos voisins. Et puis dans votre paroisse, aimez tout le monde. Si vous aimez les gens vont vous aimer, vous serez aimable, et puis à ce moment-là, la vie va être belle, puis on va être capable de passer. L'amour, je pense, nous aide à passer à travers des périodes plus difficiles, des épreuves. Nous autres, on est chanceux. Dans ma famille, dans la famille immédiate, il n'y a pas eu de décès, il n'y a pas eu il y a pas de maladie, etc. Dans la famille de ma conjointe, plusieurs de ses frères sont décédés. Ses frères et frères, ils n'ont pas de sœurs, mais ils sont décédés du cancer, par exemple. Il y a des épreuves et c'est l'amitié, c'est l'amour qui fait qu'on est capable de passer à travers de ça. Ça, c'est mon côté religieux. Côté tendre aussi. Ah oui, aussi, oui, c'est vrai.